La grippe équine est une maladie qui atteint exclusivement, les équidés. Qui dit équidé vous dit cheval, vous dit asin. Donc les équidés sont sensibles à ces grippes et nous avons récemment, il y a à peu près un mois, au Sénégal, été confrontés à cette épidémie qui a largement et rapidement diffusé dans tout le territoire sénégalais. Récemment, les autorités nous ont confirmé effectivement la présence de la grippe équine ici au Sénégal. Et au regard des résultats du laboratoire, il y a 2 sérotypes qui ont été isolés. Et ces 2 sérotypes qui ont été isolés font que nous n'avons pas encore eu les moyens de prophylaxie pour faire face à cette épidémie. La grippe équine est une maladie qui atteint exclusivement les chevaux et les asins. Mais nous avons remarqué que sur le terrain, que les ânes sont beaucoup plus sensibles à la maladie. C'est lié au fait, à nos habitudes, aux habitudes des éleveurs, de ne pas trop prendre en charge et de ne pas trop s'occuper des ânes. Mais si la prise en charge est précoce, dès l'apparition des premiers signes de la maladie, notamment les troubles respiratoires, les jetages et toutes les difficultés, les complications respiratoires, présenter cet animal atteint à un vétérinaire, la prise en charge est peut-être correcte et dès que le protocole de prise en charge est pris, dès que le protocole de traitement est mis en place, en général, le pronostic de la maladie est favorable. La maladie se manifeste par des troubles respiratoires. L'animal atteint a des difficultés de respirer. Ça, c'est déjà un premier signe. Deuxième signe, l'animal présente une forte fièvre. Troisième signe, l'animal peut, une fois la maladie évolue et qu'il n'y ait pas une prise en charge précoce, peut évoluer jusqu'à un emphysème pulmonaire, donc c'est le terme technique généré, qui peut aboutir à une asphyxie de l'animal et à la mort de l'animal. Voilà les différentes phases d'évolution de la maladie. Disons cette épidémie est c'est le premier foyer ou les premiers foyers qui ont été isolés au Sénégal. Donc en fait c'est cette année où la maladie a été diagnostiquée au Sénégal de façon formelle. Mais de façon globale, les autres maladies références respiratoires, notamment la gourme, sont présentes ici au Sénégal, mais la prise en charge de ces pathologies ne pose aucun problème. Non, le traitement n'est pas compliqué. Le traitement, si l'animal, les premiers signes apparaissent, le traitement est très facile. Il suffit seulement de mettre en place un protocole d'antibiothérapie et surtout de mettre à disposition de ces animaux un protocole visant à maîtriser la température, notamment l'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'éviter d'administrer des anti-inflammatoires stéroïdiens, ça peut engendrer des complications. Mais là, si les propriétaires sont face à cette maladie, ils n'ont qu'à se rapprocher des vétérinaires, ils connaissent réellement la problématique et ça, à mon avis, dès que la prise en charge est précoce, le problème est réglé. C'est une grippe, le risque comme toutes les grippes. L'animal et tous les animaux pratiquement ont les grippes. Il y a la grippe aviaire, il y a la grippe humaine, il y a la grippe porcine et récemment la grippe équine et tout autre animal qui vit peut faire sa grippe. Le risque maintenant avec cette grippe, le germe ou le virus est assez, je peux dire, familier avec les autres grippes animales et le risque si la maladie perdure, les virus continuent à évoluer dans notre environnement, cette grippe peut s'associer avec la grippe humaine ou les autres grippes des autres espèces animales pour donner une autre variante, une autre façon de grippe qui peut demain être transmissible de l'animal à l'homme. Mais pour le moment, la grippe équine n'est pas transmissible à l'homme. Le virus n'est présent que chez les équidés, les ânes, les asins et les équins, qui pour le moment sont les seules espèces qui sont atteintes par cette souche virale de type H3 et BNB c'est de type H8. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup d'asins, donc d'ânes qui sont atteints et qui a abouti donc à une forte mortalité de ces sujets. On nous remonte que quand vous rentrez à l'intérieur du pays, il y a des centaines, voire des milliers de carcasses d'ânes. Et ça montre encore une fois l'ampleur de la maladie en termes d'impact sur la mortalité de ces sujets.